J'ai encore craqué mon slip, j'ai encore acheté plein de trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis il y a des news. Il y a des news de la Black Library, donc c'est plutôt cool. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 janvier 2024. Et j'ai plein de choses à vous dire sur la Warhammer Community. Non, sur la Black Library. J'ai du mal à chaque fois, je confonds les deux. Tout d'abord, on va ouvrir les petits cadeaux parce que j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté les deux petites bestioles de Age of Sigmar, si vous connaissez les grappes. Donc Laborant Gorewarden et le Wagulf Courtier, vous les connaissez. Je les ai achetés à pas cher. Donc c'est cette petite bébête là de Age of Sigmar et cette petite bébête là aussi de Age of Sigmar. Vous les avez vus partout, vous les connaissez bien. Je les ai achetés les deux pour environ 40 balles. Donc ça vaut le coup, elles sont neuves, elles sont sous grappe avec la notice, tout va bien. Et j'ai aussi craqué, en fait, j'étais en train de craquer, j'ai acheté la boîte aussi. J'ai acheté la grosse boîte Age of Sigmar des flèches courtes Eater, des flèches Eater courtes. Oh là là, c'est compliqué hein, de mettre les mots dans le bon sens. J'ai racheté la boîte et donc la boîte arrivera bientôt. Bientôt. J'ai acheté quoi d'autre ? Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y avait le Reader Choice, c'est-à-dire les choix des lecteurs présentés sur la Black Library, et dedans il y avait Night Lord, qui apparemment est un super bouquin, et je l'ai acheté à 7 €, je crois, je l'ai trouvé à 7 €, avec un état plutôt très très bien pour un vieux bouquin comme ça. Donc 7 € en français bien sûr, et je me ferai une joie de le lire. Bon bien sûr, plus le livre est gros, plus les gens les plient. Ça c'est plutôt inévitable, puisque sinon il faut lire comme ça, sans trop plier. Night Lords qui faisait partie des Reader Choice, qui était le numéro 1 des Reader Choice. Comme ça j'ai les deux. J'ai celui-là pour 40 000 et j'ai celui de Warhammer, donc je suis plutôt content. Ensuite, j'ai craqué mon slip au niveau des bouquins neufs. J'ai acheté un omnibus de Kiafas Kane, défenseur de l'Imperium. C'est aussi un gros bébé, un gros bouquin, mais du coup, ça vaut le coup puisque c'est des omnibus. Et dedans, on a Secteur 13, La mort ou la gloire, L'appel du devoir, la combine du traître et la der des der de Kane. Donc c'est un gros bouquin qui envoie dans les 860 pages. Pas très facile à lire, hein, 860 pages, parce que c'est assez gros. Mais au niveau du prix, c'est vachement intéressant, parce que pour un bouquin qui fait 19 €, eh bien vous avez, je sais plus, j'ai déjà oublié, vous avez 5 romans en fait en un, donc c'est plutôt le bon plan d'acheter les omnibus. Le seul mauvais point, c'est que c'est énorme, et donc c'est moins facile à lire qu'un poche. Mais on s'en contentera. Et du coup, je me suis dit, tiens, Night Lord, j'ai acheté Night Lords, la trilogie. Alors là, c'est le saut dans l'inconnu. Je me suis dit, j'ai envie. Voilà, ça avait des bonnes remarques. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. On verra bien. Et là, par contre, on y va. Hein. Introduction de l'auteur, le chevalier de l'ombre, le chasseur d'âmes, le trône des mensonges, le pilleur de sang, le cœur, le tracker des abîmes. Bref, je me suis payé des heures et des heures de lecture. Ici, on est à combien de pages ? 950 pages. C'est vraiment un gros bouquin, 950 pages. Mais je finirai par le lire un jour. Et puis, je vous avais pas montré... la déception quand j'ai reçu il y a quelques semaines le volume 2 de La fin et la mort. Il était un peu pétos ici, mais bon, c'est pas grave. Ça aussi, quand j'aurai les 3, il faudra que je me les tape, sachant que j'ai commandé le numéro 3 bientôt. Ça, c'était les achats niveau bouquin. Hop. Et hop, Night Lord, je l'ai acheté juste parce que j'ai acheté Night Lord. Je me suis dit, c'est peut-être lié, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je le prends.
et Kiafas Cain parce que on m'a dit que c'était plutôt sympa comme personnage Kiafas Cain, donc il fallait peut-être le lire. Je verrai bien si ça me branche, si ça me branche pas. Nous verrons bien. On met tout ça de côté puisqu'on a d'autres choses et il y a d'autres livres qui ont été annoncés, qui n'ont pas été annoncés, ou alors qui avaient été annoncés il y a longtemps en anglais, mais dont les sorties françaises arrivent bientôt. Et moi je vous fais la petite news. Donc on repasse sur le site de la Warhammer Community, parce que avant ça, sur la Warhammer Community, il y a une news qui dit « Ah là là, The Old World arrive, achetez nos goodies ». Voilà. Après des mois de reportages couvrant tous les angles de Warhammer The Old World, y compris des tables rondes juteuses avec les concepteurs, les écrivains, les peintres de miniatures, Warhammer est de retour. Il a été récupéré avec avidité par les fans impatients de remettre sur la table les armées de figurines carrées, sauf les vampires, sauf les Skaven, hein, on les a toujours oubliés ceux-là. Enfin, petit aparté. Il y en aura bien d'autres à venir au cours des mois et des années à venir. Pour célébrer, le magasin de marchandises Warhammer, Game Workshop Warhammer, a créé une boîte collector de produits dérivés édition limitée. Cette collection ne sort en vente que pour une durée limitée. Oui, c'est une collection limitée. Disponible dès maintenant, aujourd'hui, et jusqu'à 23h59 le 21 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un hoodie, il y a un t-shirt, une map, un sac pour mettre les dés, je crois. Oui, c'est un sac, petit sac pour mettre les dés. Alors, combien 150 boules. Ça fait cher le t-shirt et le hoodie. Mais bon, c'est du collector. Perso, moi, je ne vais pas le prendre. Et ils nous annoncent aussi pour les amateurs que dans le merch européen, dans le site merch européen de Warhammer, The Old World avait débarqué et vous avez dorénavant la Bretonie, vous avez les Rois des Tombes, vous avez la map, le hoodie de la map The Old World. Bref, pour l'instant, il n'y a que ces deux factions. Malheureusement, il n'y a que ces deux factions-là. Ils auraient pu en sortir plus. C'est ce qu'on reproche un peu à Old World, hein, c'est qu'ils ont sorti que un petit peu, alors qu'on aimerait que tout débarque, tout revienne, et qu'ils mettent le paquet. Ça, c'était la petite aparté. Maintenant, passons aux news livres. Alors, en fouinant sur Amazon, j'ai vu qu'était listé Cypher, le Seigneur des Déchus, sans la maquette. Pourquoi sans la maquette? Enfin, sans le visuel de la pochette. Mais le visuel de la pochette, on peut aller le chercher dans la version anglaise. Cypher, Lord of the Fallen de John French. C'est cette pochette-là. Très jolie pochette. Et donc lui était sorti en anglais le 19 juillet 2023 et sortira en français le 10 avril 2024. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Amazon au prix de 18 €, 200 pages. Alors 18 €, 200 pages, c'est un prix un peu cher pour pas beaucoup de pages. Mais bon, vous pouvez le précommander dès maintenant et vous le recevrez le 10 avril 2024. Qu'est-ce que ça raconte? Alors que la grande faille déchire le ciel nocturne de Terra et que les démons foulent le monde natal de l'humanité, le primarque Guilliman revient, prélude à une ère nouvelle de ténèbres. Pendant la tempête, Cypher et sa suite de déchus s'échappent de la prison la plus sûre de l'Imperium. Désormais en liberté dans le palais impérial, ils sont traqués par les guerriers des Dark Angels, les forces de l'Adeptus Custodes et même des assassins impériaux. Mais quelles sont les intentions de Cypher? Est-il seulement possible de faire confiance à quelque chose ou quelqu'un? Racontée du point de vue peu fiable de Cypher, cette histoire de vérité, de mensonge, de secret, voit l'une des figures les plus mystérieuses de l'Imperium livrer une guerre en son cœur même. Mais quels sont les véritables desseins du Seigneur des Déchus? Voilà qui promet
pour un livre qui sort donc en français le 10 avril 2024, précommandable dès maintenant. Cypher, le Seigneur des Déchus. Si vous êtes fan, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Était aussi annoncé les descendants de l'empereur. Pareil, pas de pochette. Je sais pas, il y a eu une flopée de listages sur Amazon de livres qui vont paraître, mais sans pochette. Bon, peu importe, puisque de la même manière, les descendants de l'empereur, on peut aller chercher la pochette anglaise, Blood of the Emperor, l'anthologie. Donc très jolie pochette aussi. Donc qui était sorti, quelle date c'est sorti ça chez les Anglais? C'est sorti en mars 2021 en anglais. Et donc ça va sortir le 2 mai 2024 en français, en relié, donc en physique, pour le prix de 18 €, toujours les 200 pages. Je sais pas, c'est peut-être les nouveaux prix 2024, hein, je ne sais pas. Et donc ce bouquin, les fils de l'empereur, non les descendants de l'empereur, voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Les Primarques, des demi-dieux créés à base du code génétique du maître de l'humanité, généraux, conquérants, meneurs des légions de Space Marines. D'une puissance inégalée, ces héritiers de l'empereur étaient censés inaugurer une ère de prééminence pour l'humanité. Mais l'hérésie d'Horus les a amèrement divisés, excusez-moi. Certains, comme le stoïque Rogaldorn et le majestueux Sanguinus, sont restés fidèles aux rêves de leur père. D'autres, comme le sanguinaire Conrad Kurz ou l'irréductible Mortarion, se sont détournés de la lumière et ont suivi leur frère Horus dans les ténèbres et la trahison. Cette anthologie rassemble 8 récits, de ces êtres uniques depuis le jour glorieux de la Grande Croisade jusqu'aux sombres prémices du siège de Terra. Alors sur cette page, je n'ai pas écrit les 8 récits, mais lorsqu'on va dans la page anglaise, on sait que il y a Lupus Daemonis, Skjald, si vous arrivez à le dire, The Sixth Cult of the Denied, The Will of the Legion, Council of Truth et Terminus. Donc il n'y en a que 6 là, mais ils disent qu'il y en a 8, peut-être qu'après c'est des toutes petites nouvelles et ils n'ont pas mis. Mais en tout cas, voilà. Blood of the Emperor, traduit en français, Les descendants de l'empereur, sortira le 2 mai 2024. En français, précommandable dès maintenant, je vous le redis, sur les sites. Alors, pareil, vous le commandez maintenant, vous le recevrez chez vous dans votre boîte aux lettres le 2 mai. C'est un bon moyen pour éviter la foule sur le site de Games. Parce que parfois, ça commande tellement vite qu'il n'y en a plus. Donc, pré-shotter. Il faut pré-shot les choses. Si ça vous intéresse, vous le précommandez maintenant et après vous êtes tranquille. Peut-être même que d'ici le 2 mai, vous allez oublier et vous allez avoir la bonne surprise dans votre boîte aux lettres de dire « Ah tiens, j'avais commandé ça !» Super. Ensuite, encore une news. Ahriman l'Immortel, la suite du roman Ahriman qui était déjà sorti. C'était... je sais plus, c'était Ahriman l'Éternel, je crois. Et là, c'est l'Immortel. Pareil, il était déjà... Non, il n'est pas sorti. Il sort en anglais. Donc, il n'y a pas la pochette en français. Je l'ai dit, il y a eu un problème, à mon avis. La pochette en anglais, c'est celle-là. Ahriman, tout feu, tout flamme. Immortalis. Et nous, c'est l'Immortel. Il sort en anglais le 7 mai. Et il sortira en français le 2 mai. Je sais pas pourquoi. Miracle, ça sort avant en France qu'en Angleterre. Ça me paraît bizarre, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Vous pouvez le précommander maintenant. Celui-là, il fait 300 pages pour 15 €. Donc, ne me demandez pas pourquoi.
on vient de passer 2 livres de 200 pages. Ou alors c'est mal listé. Mais on vient de passer 2 livres de 200 pages à 18 € chacun. Et là, on a un livre de 300 pages pour 15 €. Peut-être que Amazon a mal renseigné les informations, je ne sais pas. Sachant qu'il y en a un, c'est un omnibus à 200 pages, ça paraît un petit peu bizarre. Excusez-moi, je vais boire un coup. Ça me paraît un petit peu chelou. Mais en tout cas, la suite, Ahriman, l'immortel en brochet, sort le 2 mai 2024 en France, 15 € précommandé dès maintenant. Qu'est-ce que ça raconte? Ahriman se morfond au seuil de l'espace et du temps. À la dérive dans un sous-royaume aux dimensions et à l'aspect insondable. Il l'a enfin trouvé, l'ancien dispositif connu des Nécrons sous le nom de Clé de l'Infini. Ce devrait être son moment de triomphe. Mais il n'est plus l'Ahriman qu'il était, trahi et perdu. Il n'est plus qu'un sorcier solitaire, privé d'alliés, au milieu des vestiges fracassés et ruinés de ses grands desseins. Ses rêves réduits en poussière et sa légion consumée par les feux du Pyrodomon, Ahriman doit se frayer un chemin à travers les restes brisés de son passé, s'il espère obtenir une chance de sauver son avenir. Donc c'est la suite directe de Ahriman l'Éternel, et là c'est Ahriman l'immortel, commandable dès maintenant. Les fans d'Ahriman, vous pouvez vous jeter dessus et précommander dès maintenant. Encore une autre nouvelle, vous avez Assassinorum, et ça je l'attends, Assassinorum. J'en avais parlé il y a quelques semaines, j'avais fait une news il y a quelques semaines, bien sûr, puisque était sorti en anglais eh bien le bouquin Assassinorum Kingsmaker, les faiseurs de rois. Était sorti quand en anglais celui-là? Il était sorti avril 2022, je sais pas, il l'avait peut-être annoncé en français, ou une réédition peut-être, mais en tout cas je me souviens qu'il y avait une news. Sort en français Assassinorum Faiseur de Rois, qui sort le 10 avril 2024, 15 €, 336 pages, précommandable bien sûr dès maintenant. Et lui, je l'attends parce que l'Assassinorum, ça me branche pas mal. Les petits assassins de l'Empire, là, ça me branche beaucoup. L'Officio Assassinorum préserve l'avenir de l'humanité. Ils sont les sauveurs secrets de l'Imperium, des tueurs chargés de réaliser l'impossible. Et l'assassin Vindicare Absolom, Wraith, vient de se voir confier la mission la plus difficile de sa carrière. Le monde chevalier de Dominion est au bord de la sécession avec l'Imperium, sa cour divisée en factions rivales et dirigée par un monarque de plus en plus instable. Après avoir recruté Sycorax l'assassin, Calidus, Métamorphe, Wraith doit éliminer le roi et guider en douceur un candidat pro-impérial jusque sur le trône, malgré la brutale crise de succession qui ne manquera pas de s'en suivre. Son équipe va infiltrer un monde empreint de querelles sanglantes, de complots politiques et de codes de chevalerie, où chaque mouvement risque d'être percé à jour, et où chaque danger pilote un mastodonte d'adamantite. Mais en cas d'échec, c'est le secteur tout entier qui sera plongé dans le chaos. Nous avions déjà lu ce petit résumé, ce petit teaser de Assassinorum Kingsmaker qui sort donc en français avec une magnifique pochette. Ça me donne vraiment envie. Les assassins bien discrets qui vont aller tuer, assassiner tel ou tel monarque, tel ou tel roi, telle ou telle personne importante parce qu'elle dessert les desseins de l'empereur et que l'empereur il préférait que ce soit quelqu'un d'autre qui soit plus allié à lui. Donc on est clairement dans la politique, dans les assassins de politique, et ça me paraît bien fun. Je vous le rappelle, le 10 avril, 15 €, précommandable dès maintenant. Moi je vais le précommander juste après avoir arrêté cette vidéo. Et ça fait beaucoup.
en ce moment, je suis en train de lire, moi, Le Jour de l'Ascension. Petit bouquin de 200 pages sur eh bien, nos amis, le culte Genestealer. Et c'est plutôt cool parce que, alors, j'ai un regard un petit peu biaisé parce que j'aime bien les tyrannides et du coup j'aime bien le culte Genestealer. Et je suis en train de le lire et ce qui est plutôt rigolo à voir, c'est que les gens du culte Genestealer, ils sont de fervents croyants. Ils croient en l'empereur. C'est-à-dire qu'ils croient en l'empereur, croient dur comme fer, ils se sentent partie intégrante de l'Imperium, mais à la seule différence, c'est que eux pensent un petit peu que l'empereur leur ressemble un peu plus plutôt que les figures qui sont véhiculées par l'Imperium. C'est-à-dire qu'ils se disent pourquoi l'Imperium nous donne une image de l'empereur sous forme humaine, un petit peu fade, sur un trône, alors que nous, on pense qu'il est plutôt comme nous, avec plusieurs bras, avec un teint un petit peu différent. Et ça, c'est plutôt très intéressant parce que, en fait, c'est pas des mauvais bougres, le culte Genestealer. Ils sont vraiment pieux et ils pensent que le salut va venir du ciel pour les sauver, tout ça. Donc, c'est pas trop des méchants, enfin dans leur tête, c'est pas des méchants du tout. Ça, c'est plutôt bien parce que se mettre à la place des gens, c'est pas Warhammer, c'est pas les gentils contre les méchants, et c'est plutôt très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et on a aussi l'explication et la mise en contexte des différentes générations culte Genestealer. Savoir que de génération en génération, les Genestealers, eh bien, leur difformité se voit de moins en moins. La première génération, elle est vraiment déformée, et puis de génération en génération, ça s'estompe un petit peu plus, ils deviennent de plus en plus, on va dire, humains-like, et du coup, eh bien, ce qu'ils appellent les oncles, les grands-oncles, les grandes-tantes, les anciennes générations, ils les cachent un petit peu. Ils les cachent dans des tunnels pour pas trop les montrer parce qu'ils sont vraiment difformes. Et on a dans ce livre eh bien, l'Adeptus Mechanicus qui tombe sur eux et qui étudie et qui, pour l'instant, j'en suis là, eh bien, prend ces monstres, ces difformités-là pour eh bien, seulement de la mutation due à l'environnement toxique de la planète. On va voir, mais théoriquement, ça devrait aller un petit peu plus loin. C'est un bouquin de 200 pages, j'en suis à peu près à 70-80 pages. Ça avance doucement, mais je vous ferai bien sûr une petite vidéo là-dessus. Pour l'instant, moi, ça me branche beaucoup. Donc je résume ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu Assassinorum qui sort le 10 avril en français. On a vu Ahriman l'Immortel qui sort le 2 mai en français. Nous avons vu Les Descendants de l'Empereur, qui est un petit omnibus qui sort le 2 mai 2024, et nous avons vu Le Seigneur des Déchus, Cypher, qui sort le 10 avril 2024. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, précommandez ce que vous voulez, on se revoit bientôt, puis d'ici là, lisez. Allez, salut.